Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours au Salon du Deux-Roues Lyon 2026, le plus grand événement moto de France, mais aussi le deuxième plus grand du monde l'année dernière. Et je n'ai aucun doute que ça va être la même chose cette année. Et nous sommes actuellement devant un autre grand constructeur parce que oui, je vous ai raconté des bêtises et je me suis excusé dans ma vidéo avec Indian. Mais nous en avons un autre très grand à voir. Un acteur absolument incontournable de la machine américaine. Et oui, vous savez très bien de qui je parle. Nous sommes actuellement chez Harley Davidson, les amis, et nous allons découvrir toutes les machines du constructeur de Milwaukee. Et je vais même les découvrir de façon aussi innocente que vous, parce que je suis un véritable débutant en ce qui concerne Harley Davidson. C'est une marque pour laquelle j'ai pas forcément eu l'occasion d'en tester aucune jusqu'à aujourd'hui. J'ai conduit une V-Rod dans le temps, une Night Rod dans le temps, mais maintenant avec le partenariat avec S1, on va sans doute avoir la possibilité d'en tester un petit peu plus. Et moi j'ai hâte de découvrir aussi l'univers de cette marque qui est quand même très chouette et très à part. Et donc on y va, c'est parti sans plus tarder. Je vais essayer de me décaler un tout petit peu pour vous montrer déjà le stand un peu dans son intégralité, et on y va. Donc regardez, on y est. Ici vous avez tout le stand de Harley Davidson qui est comme d'habitude très beau. Ils mettent toujours les petits plats dans les grands à Lyon pour faire quelque chose de vraiment super sympa. Il y a déjà énormément de gens, beaucoup de monde qui sont présents sur le stand, et on va du coup s'aventurer un petit peu. On va regarder ce que ça donne, et je vous propose qu'on commence par le coin gauche là-bas, et puis on va voir un peu tout ce qu'il y a à montrer. Ils ont des motos qui sont complètement dingues. Harley Davidson, c'est le temple du délire en ce qui concerne les moteurs, les personnalisations, les stages, c'est vraiment un délire. Là, on est sur un podium où il y a, je pense, des machines qui sont un peu uniques, un peu préparées. Là, vous avez par exemple ici une FLHC Héritage Classique Mai 2026, déjà à partir de 28 690 €. On est déjà là-dessus sur un moteur de 1926 cc. On est déjà sur un moteur plus gros que la plupart des voitures que vous croisez sur la route aujourd'hui. Donc là déjà vous avez l'idée du truc, 156 Nm de couple. C'est un délire. Je vous le dis tout de suite, Harley Davidson, c'est que des choses dans cet esprit-là. Là ici vous en avez une, j'adore cette machine, la CVO comme ça, on est sur un modèle donc FTLRXSTSE CVO Road Glide, une moto à 49 250 €, c'est absolument délirant. Et là, écoutez bien, vous êtes sur 197 Nm de couple. On est sur un moteur de 1977 cc. Je me demande s'il n'est pas compressé, parce que pour atteindre ce genre de valeur de couple, c'est un délire. Regardez la gueule de cette moto, c'est hallucinant. On passera bien évidemment après en détail d'autres machines, on ira voir. Mais regardez, c'est vraiment exceptionnel. On a des couleurs ultra bariolées, ultra criardes, mais c'est très joli. Ici aussi, on en a une autre. On va passer de ce côté-là pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc encore une fois, là, c'est une FLH XLSE CVO à partir de 50 900 €. J'ai l'impression que plus on avance et plus le prix augmente, c'est complètement n'importe quoi. Vraiment, je vous le dis, Harley Davidson, on peut se plaindre de marques comme Ducati, comme MV Agusta au niveau des prix. Harley Davidson, vous êtes juste pas prêts les amis. C'est vraiment hallucinant avec, regardez, un travail du détail sur les selles, sur tout qui est absolument fou. Et pareil, celle-là, elle est super belle comme ça, en couleur grise, avec des touches de orange et tout. Enfin, vraiment, ils ont fait un boulot monstre dessus, et vraiment, c'est super joli. On va pouvoir avancer un petit peu là-bas. On a des gros toureurs, des grosses machines de voyage qu'on va pouvoir un petit peu détailler et aller regarder plus en profondeur. Regardez-moi ça. Regardez celle-ci. Une FLT RXL Road Glide Limited, donc à partir de 35 500 €, ça deviendrait presque accessible. Et là, on va pouvoir vraiment se concentrer sur un peu toute l'attention qui est faite sur les peintures qui sont très profondes, très denses, les petits détails. Là, vous voyez ça, c'est du métal directement. On a un énorme écran ici, donc pas de compteur à aiguille. Ces machines, elles ont totalement embrassé le côté moderne, avec des grosses sonos d'un côté et de l'autre. Ici pour le passager, ça j'en doute pas que quand ça crache, on entend bien la musique, même avec le son du V-Twin derrière. On est sur un moteur qui est un peu plus petit, 117 cubic inches. À mon avis, ça doit être quoi, du 1800 cc, 1923 autant pour moi, 177 Nm de couple. Il n'y a pas une machine
dans toutes les motos qu'on a vues jusque-là qui n'ait pas plus de couple qu'une Hayabusa ou qu'une Super Duke. C'est vraiment délirant. 400 kilos, ça fait quand même du beau bébé. Et ici à côté, vous avez une Street Glide Limited FLH XL. Donc ça, je pense que c'est les appellations, les noms de modèles pour pouvoir identifier, on va dire, des éditions, des séries, etc., etc. Encore une fois, avec le même moteur. Et puis, toujours un travail, une attention au détail qui est hyper présente. De très beaux vernis, de très belles peintures. C'est du Harley dans le texte, hein, sans aucune hésitation possible. Ici, on va être encore une fois sur une petite Street Glide couleur grise, très sympathique. Et là, on en a une qui est hyper jolie, comme ça en violet, vraiment super belle celle-là aussi. Encore une fois, on la détaille comme ça un peu d'avant en arrière. Elle est hyper soignée dans toutes ces petites attentions. Regardez-moi ce guidon là, énormissime. Ah, je pense que quand vous êtes là-dessus, vous vous sentez mais tellement puissant. C'est fou, hein. C'est vraiment hyper impressionnant, hein, ces machines chez Harley. Hein. C'est ultra. J'en ai pas les mots tellement ça m'impressionne. Et regardez, on va avancer un petit peu comme ça. On va aller de ce côté-là parce que là, on a pas tricycles, mais je sais plus comment on appelle ça, des trikes. Ça s'appelle des trikes. Ça, regardez-moi ça. Street Glide 3 Limited, 47 700 €. Bon là forcément on n'est même plus dans une expérience véritablement moto, hein. On est dans quelque chose de vraiment à part et c'est fou, c'est complètement fou. Regardez-moi la largeur du truc, là on est presque pas sur une largeur de voiture, hein, mais ça commence quand même à faire très lourd. Et là on en a une autre, une Road Glide, donc 3, donc aussi pareil, hyper élargie à tous les niveaux, vraiment... Quand je vous le dis, hein, Harley-Davidson, c'est le temple de la démesure. Il n'y a pas vraiment de constructeur qui sache aller aussi loin dans cette folie furieuse de faire des machines complètement hors normes, complètement surdimensionnées. Et c'est hyper classe, hein. C'est vraiment hyper classe de voir ça. Et là, regardez, on continue ici. On a aussi des très belles versions là, avec une lowrider. Donc lowrider vraiment aussi un peu dans cet esprit un peu bobber, un peu cruising, très sympa. On n'est pas aussi bien équipé qu'une CVO, qu'une Road Glide et compagnie. Celle-là, j'adore. Celle-là, j'adore. Elle est vraiment super belle. Donc là, on est sur une breakout. La breakout en orange avec, regardez, cette énorme fourche chromée là qui est vraiment super jolie. Des très belles machines, hein. Vraiment pour le coup. Ça c'est pareil, à chaque fois on continue, ça ne s'arrête jamais. Une Fat Boy, pas Fat Bob. Et là, regardez ici, la Sportster, ça c'est celle que j'ai vraiment envie de vous tester. Et là, on n'est qu'à 1250 cc, on n'est qu'à 125 Nm, ça fait presque petite machine, mais elle est vraiment belle. J'adore le look de cette moto. Regardez-moi ça. Très basse, assez sportive presque, avec je pense que ça doit être des échappements Vance & Hines, ça, parce que c'est marqué Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais je crois que c'est un peu leur logo, ou alors c'est vraiment le nom d'un autre fabricant d'échappement. Elle est vraiment très belle cette moto. J'aime beaucoup le style, avec le gros gommard arrière, comme ça, avant-arrière, ils font la même taille. Les petites attentions, notamment ici, au niveau des petits écrans, le réservoir, tout est vraiment super réussi. Là, vous avez Nightster, donc Nightster aussi qui a un format un peu plus réduit que la Sportster et toutes celles qu'on a vues jusque-là. Très jolie, celle-là aussi, vraiment très sympa. Et après, on arrive dans l'environnement des Panamérica. Donc la Panamérica, c'est une machine chez Harley-Davidson qui a représenté énormément de changements à plein de niveaux. Déjà parce que en fait, c'est la première moto chez Harley à être aussi puissante, aussi performante. C'est une machine qui va faire un peu plus de 130, 140 chevaux, voire même un peu plus. Je crois même qu'elle en fait 150 celle-là, avec une chaîne notamment. Donc on abandonne la courroie. Beaucoup de changements chez Harley pour pouvoir aller faire un trail qui est capable de se battre avec la concurrence, avec de la techno, avec un petit écran TFT, des petits commodos sympas. On est vraiment sur un changement de philosophie sur cette moto-là chez Harley par rapport à toutes celles qu'on connaît d'habitude. Mais c'est parce que vraiment ils ont voulu faire un produit nouveau. Harley, ils ont tenté des trucs par le passé, hein. Je vous rappelle quand même l'histoire de la Livewire, qui était une machine qui a, pas forcément marché comme elle aurait dû, mais parce que il y avait des tentatives. Les tentatives, il faut les faire, hein, sinon on n'avance pas. Et là, regardez, vous en avez une autre.
de Panamérica en orange et une dernière comme ça en bleu qui est elle aussi très très belle, hein, vraiment très jolie, en format un petit peu plus route, celle-là, hein, ST, format un petit peu plus route comme ça, 127 Nm de couple, ça fait quand même plaisir sur un moteur de 1250 cc, donc on est sur une très jolie machine. Et là, regardez, pour terminer, vous avez quelques bécanes qui, à mon avis, ont participé en compétition. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui me suivent sur les lives sur le jeu vidéo Ride 6, vous savez que j'ai conduit une espèce de bécane comme ça chez Indian. C'était très très compliqué à manier. C'était très très rigolo à manier. Et ouais, elles sont vraiment super cool. Et on en a quelques-unes ici qui sont présentes aussi. Regardez, des pannes qui ont elles aussi participé en compétition. On les voit, elles sont dans leur jus. Donc voilà les amis, hein, on en a terminé pour la visite de ce stand de Harley-Davidson. Eh bien, au salon du 2 roues de Lyon 2026, je vais absolument vous montrer. Moi, je ne suis pas le plus grand connaisseur, hein, de la marque, mais j'ose espérer que je vais pouvoir un peu corriger ça dans les mois à venir avec justement le partenariat avec S1 pour vraiment pouvoir vous proposer des essais de Harley, que ce soit des petites Sportster ou des grosses CVO Road Glide, ce sera avec grand plaisir. Et en attendant, on est petit à petit, doucement mais sûrement en train d'arriver à la fin, puisque là, eh bien, j'ai quasiment fait le tour. Il reste encore quelques constructeurs, il reste encore quelques vidéos à faire au niveau des équipementiers, mais on est en train, ça commence à sentir un peu la fin, hein, de ce salon du 2 roues de Lyon. Donc écoutez, un grand merci pour votre soutien. Bien sûr, hein, au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, vous, c'est pas du tout terminé pour vous. Vous allez avoir encore beaucoup de contenu qui va arriver. Donc en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!